Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle, peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Père mon Dieu, demain, mardi, je célébrerai un enterrement à 10h à Brignon. Mercredi sera le mercredi des cendres, l'entrée en carême. La messe unique pour tout l'ensemble paroissial sera célébrée ici à 18h, mercredi à 18h. Ce sera un jour de jeûne et d'abstinence. Je rappelle que pendant tout le carême, les vendredis sont aussi des jours d'abstinence, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de viande. Sous la forme extraordinaire du rite romain, 3 semaines avant d'entrer en carême, il y a le dimanche de la Septuagésime, le dimanche de la Sexagésime, le dimanche de la Quinquagésime. Ces dimanches-là sont 3 dimanches où les prêtres, au lieu de revêtir des vêtements, des ornements verts, revêtent des ornements violets. On ne chante plus le Gloria, on enterre l'Alléluia. Autrefois, dans certaines paroisses, on mettait un verset de l'Alléluia dans un tube hermétique et on l'enterrait dans le jardin du presbytère ou dans le jardin de l'église, ce qui est une coutume pieuse reconnue par l'église et dont Béranger au XIXe siècle a fait toute une étude là-dessus. Par contre, on pouvait encore fleurir les églises et on pouvait utiliser l'orgue. Ceci pour vous dire quoi? Que les siècles ont pensé à l'humanité. Elle ne peut pas rentrer dans le carême
comme un plongeur sauterait dans une piscine. Il y faut une préparation. Et déjà, on commençait cette préparation par l'abandon de la couleur liturgique du temps ordinaire et par la prise des couleurs liturgiques des temps de pénitence, par l'abandon de l'Alléluia, par celui du Gloria. Et ainsi, les gens, lorsqu'ils arrivaient au mercredi des cendres, ils étaient prêts pour le carême. Alors si je vous dis cela, c'est parce qu'il serait temps, très largement temps, de prendre d'ici mercredi vos résolutions de carême. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'attendre mercredi soir pour se dire « Ah, il faut que je prenne une ou deux résolutions de carême », parce que ça fera déjà un jour de carême en moins. Vous pourriez presque le défalquer sur votre temps pascal. Il s'agit donc pour nous déjà d'être prêts au combat spirituel qui doit nous aider à nous défaire du péché, à grandir en vertu et en sainteté pour fêter dignement la résurrection du Seigneur, qui est une anticipation de la nôtre propre. Alors je vous conseille de choisir deux intentions, une qui luttera contre un péché, même si c'est un péché mignon, puisque je rappelle que le péché mignon n'est mignon que pour celui qui le commet, mais pour Dieu, il n'a jamais été mignon, donc même un péché mignon, vous pouvez lutter contre, et d'essayer de faire un effort pour acquérir ou faire accroître en vous une vertu. Voilà. Après, vous pouvez avoir d'autres résolutions, comme sur la prière, sur le jeûne, bien évidemment, qui n'est pas un jeûne en esprit, mais un jeûne en vérité. Et sur toutes ces choses-là, mais il est du devoir de chacun d'essayer d'améliorer sa vie chrétienne. Il y aura dimanche prochain, la messe sera célébrée à 11h et non pas à 10h30. Pendant 2 dimanches, le dimanche 10 et le dimanche 17, la messe sera à 11h. Si vous avez des trous de mémoire, vous le verrez, c'est affiché à l'extérieur de l'église, ou sinon vous tapez sur le blog de la paroisse, paroisse Saint-Julien-la-Calmette, et vous aurez les horaires des messes. Donc dimanche prochain et le dimanche suivant à 11h, puis après, nous reprendrons comme d'habitude à 10h30. In nomine Christi, Amen. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? On n'a pas besoin de la réponse de Jésus. On dira non, parce que tous les deux tomberont dans le premier trou venu. C'est ce que nous dit le Christ. Comment se fait-il qu'un catholique qui soit censé édifier la conscience des hommes de son temps, qui soit censé rendre compte de sa foi pour pouvoir convertir telle ou telle personne, soit souvent aussi aveugle que le païen ou le mauvais chrétien auquel il s'adresse. Combien de fois ai-je entendu dire des gens qui faisaient des réflexions sur l'Église, mais qui disaient n'importe quoi. Je parle de pratiquants. Ils disaient n'importe quoi. Ils n'avaient jamais rien lu sur la question. Par contre, ils en parlaient d'autant plus savamment qu'ils n'y connaissaient rien. Et il arrive très souvent que l'on confonde ce que l'on pense intérieurement avec ce qui est réellement. Donc j'encourage chaque fidèle à relire son catéchisme, à relire les pères de l'Église, et pourquoi pas pendant le carême, à lire des écrits des saints qui édifieront votre âme et qui vous permettront du même coup de mieux témoigner de votre foi. Si les gens s'étaient instruits de la foi catholique, nous n'aurions pas connu les errements que notre siècle connaît depuis 50 ans. On aurait pu vous dire que Jésus était peace and love, vous auriez su que ce n'était pas exact. On aurait pu vous dire que personne n'irait en enfer, vous auriez su que c'était inexact. On aurait pu vous dire n'importe quelle baliverne
à laquelle sont attachés bien des croyants, et vous auriez su que c'était des balivernes. Alors le Seigneur, déjà en son temps, voyait les gens comme des brebis qui sont sans pasteur. Eh bien, si les pasteurs ne font pas leur travail à enseigner la saine doctrine, on disait autrefois le lait de la doctrine, alors il faut que vous-même vous plongiez dans des livres reconnus par l'Église, bien évidemment. Parce que sinon, si vous prenez, je ne sais pas, si Eddie Mitchell a écrit un livre sur la théologie, je n'en sais rien, mais c'est peut-être pas la référence numéro 1. Il s'agit donc pour nous de chercher quand même à connaître. Alors notre Seigneur nous dit ça, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ben, non. Voilà, tout simplement. Donc tâchons de ne pas être des aveugles pour le monde d'aujourd'hui. Ensuite, cette histoire de l'œil. Notre œil, il est fait pour regarder, vous allez me dire, bien évidemment, mais il considère les choses extérieures. Mais il ne peut pas voir ce qui se passe en lui. De la même manière, l'esprit qui est attaché à considérer toujours le péché d'autrui sera fort lent à détecter son propre péché. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. La paille représentant le péché, mais le petit péché ou le péché véniel. La poutre représentant le péché, mais la profusion dans le péché ou le péché mortel. Et notre Seigneur nous dit bien, pour pouvoir enlever le petit péché qui est dans l'œil de ton frère, il faut d'abord que tu penses à enlever le gros péché ou le foisonnement des péchés qui est dans ton cœur à toi. Alors tu y verras plus clair pour enlever ensuite le petit péché. Et nous remarquons que nous sommes ainsi à avoir une capacité extraordinaire pour détecter le péché chez tel ou chez tel autre, et une incapacité tout aussi extraordinaire pour le détecter en nous-mêmes. Et nous exprimons cela par le langage dans les conversations que nous avons les uns avec les autres. Et j'en sais quelque chose, toujours à critiquer le prochain, parce qu'il n'est pas habillé comme moi, parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il ne vit pas comme moi, parce qu'il fait de telle façon qu'il devrait faire de telle autre, parce qu'il a dit telle chose ou telle autre. Mais qui es-tu, toi, qui te permette de juger ton frère? Saint Jacques, dans son épître, nous avertit là-dessus. Seul Dieu est juge, pas nous. Le prêtre l'est lorsqu'il confesse. Vous savez qu'on appelle le confessionnal le tribunal de la miséricorde de Dieu. Mais il doit y avoir un jugement dans ce tribunal, mais un jugement de miséricorde. Moi, souvent, ça n'est pas des jugements de miséricorde que j'entends. Alors dites-vous bien ce que l'on peut penser quand on est un bon chrétien et qu'on entend ces critiques incessantes. Moi, ce que je pense, je me dis, cette personne, c'est exactement comme si elle me disait « Oh, vous voyez, monsieur le curé, comme je suis un mauvais chrétien. Mon âme est pleine de noirceur, à telle enseigne que lorsque j'ouvre la bouche, c'est des noirceurs qui sortent de ma bouche, car la bouche, comme nous le dit le Christ, parle du trop-plein de son cœur. Si notre cœur est bon, nous disons des paroles bonnes. Si notre cœur est mauvais, nous disons des paroles mauvaises. Alors celui qui critique dit des paroles mauvaises. Et il n'y a qu'un pas de la critique à la calomnie, un des péchés capitaux que nous aimons bien, que nous chérissons bien. Et nous revêtons notre visage du masque de la sagesse ou du masque de la vertu quand nous passons notre temps à dire du mal justement de telle ou telle personne ou faussement de telle ou telle personne. Alors,
Il y a un psaume qui dit « Seigneur, mettez une garde à mes lèvres ». C'est cela que nous devons faire. Et les prêtres, les religieux, les religieuses, lorsqu'ils disent l'office des matines, le premier office de la journée, ils disent en traçant un signe de croix sur leurs lèvres « Domine labia mea peries et os mem annunciabit laudem tuam » « Seigneur, ouvrez mes lèvres, que ma bouche annonce votre louange ». C'est le premier mot qu'on dit de la journée. Mais lorsque nos lèvres sont décellées par la croix du Christ que nous y traçons, comment peut-il y avoir des paroles qui ne soient pas celles de Dieu dans notre bouche? Alors ce que font les prêtres, les religieux, les religieuses, depuis près de 2000 ans, chaque jour, il convient que le fidèle en fasse autant, que lui aussi demande à Dieu d'ouvrir ses lèvres pour parler, proclamer sa louange. Et vous pouvez la proclamer à l'âme la plus noircie par le péché, car il y aura toujours dans cette âme un reflet de la bonté de Dieu. Mais il faut savoir le détecter. Cherchez le royaume et sa justice, nous dit le Seigneur, et le reste vous sera donné de surcroît. Le saint, qui cherche à approcher de Dieu tous les jours de sa vie, à chaque instant de sa vie, le voit dans toute personne qu'il rencontre, même la personne la plus méprisable, même la personne la plus pécheresse. Il y reconnaît le visage de son Sauveur, ou peut-être comme Sainte Véronique, mais qui a essuyé son visage des outrages et des crachats, comme le saint peut les essuyer pour les autres, des outrages du péché. Mais il y reconnaît son Seigneur. Alors donc, on peut prendre cette résolution, plus jamais de ma vie, hein, pas pour le carême, parce que dire, et puis à Pâques, je vais me rattraper, plus jamais de ma vie, je ne dirai du mal de quelqu'un. Pour finir, c'est pas si difficile que ça, c'est une habitude, mais c'est pas si facile quand même non plus. Mais enfin, on peut y arriver, alors il faut faire ce petit exercice. Par contre, nous pouvons être sollicités par les uns et les autres à continuer à dire du mal lorsqu'il y a des conversations dans ce sens-là. Eh bien, il ne faut pas y participer. Tant pis. Et les gens qui diraient « la charité voudrait que… » Mais non, la charité ne veut pas qu'on participe à ce genre de conversation. Donc vous ne dites rien. Vous fermez votre visage. Pas une parole ne sortira de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire une réflexion. Vous ne dites rien. Et si on dit « mais qu'est-ce que tu en penses, toi ?»« Oh, moi, ce que j'en pense, c'est plutôt au Seigneur d'y penser quelque chose, parce que moi, je vois l'extérieur des choses, et le Seigneur scrute les reins et les cœurs. Alors je laisse le jugement au bon Dieu. » Alors ainsi donc, faut-il faire attention sur ce plan-là. Ensuite, le Seigneur nous dit qu'un bon arbre ne peut pas, maintenant la nouvelle traduction, un arbre pourri, alors c'est clair, hein, un arbre pourri ne peut pas donner de bons fruits, et un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Ce ne sera donc pas à la parole des uns et des autres que vous pourrez juger d'une personne, mais à ses actions, à ses actes. Montre-moi, dit saint Paul, ta foi qui n'agit pas, et moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Posons-nous donc la question, cette semaine, combien de fois ai-je parlé in nomine Domini, au nom du Seigneur? À qui ai-je parlé au nom du Seigneur? Quel bien concret ai-je fait cette semaine? Et combien de fois ai-je accompli un bien concret? Combien de fois ai-je fait œuvre de charité cette semaine? Et combien de fois ne l'ai-je point fait? Car voyez-vous, autrefois les fidèles avaient l'habitude, et c'était une saine et sainte habitude, de faire tous les soirs leur examen de conscience. Aujourd'hui, nous l'avons perdu. Alors, celui qui est en tort, c'est toujours l'autre. Ah, mais lorsque vous vous présentez devant Dieu, dans votre prière,
et dans votre examen de conscience, vous êtes bien obligé de regarder honnêtement votre âme, car le Seigneur, lui, la connaît bien, vous ne le tromperez pas. Alors, je vous propose de le faire, mais de le faire selon la manière traditionnelle. Elle est, à mon avis, mais vous pouvez en prendre une autre, hein. Elle est, à mon avis, très simple. Examinez votre journée avec ce que vous avez fait contre ou pour Dieu, ce que vous avez fait contre ou pour votre prochain, et ce que vous avez fait contre ou pour vous, c'est-à-dire pour votre sanctification ou contre votre sanctification, évidemment. Faites cela régulièrement et ensuite rendez grâce pour ce que vous avez réussi à faire au bon Dieu et demandez-lui son secours pour que vous puissiez vous amender, vous corriger pour ce que vous avez fait de mal. Et si vous le faites tous les jours, eh bien vous verrez bien le lendemain si vous avez progressé ou si vous n'avez pas progressé. Mais si vous ne le faites pas, vous ne verrez rien. Alors vous ne saurez pas ce qu'il en est. Et vous ne pourrez donc pas progresser. Pourquoi croyez-vous qu'à l'école, quand vous y étiez, ou pour ceux qui y sont encore, on vous met des notes? C'est bien pour voir si vous progressez, si vous avez travaillé, ou si vous n'avez pas progressé, ou si vous n'avez pas travaillé. Et pour avertir ceux qui ont charge d'éducation sur vous, et bien évidemment, de votre travail, de vos résultats. Mais si on ne met pas de notes, on est dans le flou. On ne sait pas où on en va, où on va. Alors il faut peut-être un petit peu essayer de faire ceci. Alors notre Seigneur nous dit, il nous parle des figues et des raisins qui ne poussent pas sur les ronces, sur les épines. De quoi parle-t-il ici? Eh bien notre Seigneur, lorsqu'il nous parle des figues et du raisin, il veut parler des douceurs de la vie nouvelle et de l'ardeur de la charité. Ce que je vous dis là, c'est Saint Bède le Vénérable qui l'a dit avant moi, bien sûr. Et lorsqu'il nous parle de ces épines et de ces ronces, ce sont à la fois les soucis du siècle, ou les soucis mondains, les soucis des choses d'aujourd'hui, et les atteintes perçantes des vices. Si vous êtes dans les soucis du siècle, si vous êtes un mondain, c'est-à-dire que vous analysez toute chose par rapport à la société, par rapport au monde, par rapport à l'époque, à la mentalité d'aujourd'hui. Si vous avez exclusivement ce souci des choses de ce monde, alors les douceurs du royaume éternel ne pourront pas toucher votre âme. Si vous vivez au milieu des vices ou dans le vice, alors de la même manière, les choses de Dieu ne pourront pas vous atteindre. Il faut donc que nous arrachions de notre âme ces épines et ces ronces. Vous vous souvenez de la parabole du bon grain tombé dans la terre, mais c'est cela. Ce grain qui est tombé dans la terre, qui a levé, mais les épines et les ronces l'ont étouffé. Ce sont les soucis du monde, nous dit le Seigneur. Alors, il s'agit pour nous, certes, d'aller au ciel, mais d'y aller confortablement. Alors, comment allons-nous faire pour aller au ciel confortablement? Eh bien, c'est un petit peu ce que nous disions dimanche dernier par rapport aux amitiés, aux affections spirituelles. Lorsque l'affection que nous avons pour quelqu'un est spirituelle, cela veut dire qu'elle vient du ciel et qu'elle a pour finalité le ciel lui-même. En conséquence de quoi nous avions vu que la personne pour laquelle vous avez une affection spirituelle peut bien vous calomnier, bien vous dénigrer, ça ne change rien à votre affection, parce que sa raison d'être n'est pas vous, mais c'est Dieu. De la même manière, elle peut bien vous souffleter, elle peut bien vous voler, cela ne change rien à votre amitié parce que votre amitié est spirituelle. Et c'est vers cela que nous devons aller puisque nous devons être charitables. Il en va de même de la douceur du royaume de Dieu sur cette terre. Si vous voulez être de bons chrétiens, tâchez de le faire aisément,
Comment cela est-il possible? Souvenez-vous de cette histoire de saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui part dans la neige pour aller visiter un autre monastère. Il part accompagné d'un frère qui lui dit « Frère François, pouvez-vous m'expliquer ce dont vous parlez de temps en temps, la joie parfaite? Qu'est-ce que la joie parfaite ?» Et saint François lui dit « Eh bien, imaginez que nous ayons traversé toutes ces contrées pieds nus, car ils étaient pieds nus, dans la neige, dans le froid, dans la tempête. Et qu'en arrivant au monastère et en frappant à la porte du monastère, le portier ne nous reconnaisse pas et nous chasse à coups de bâton. » Alors le frère demande à saint François « Et alors ?» C'est ça la joie parfaite. Nous comprenons bien, en relisant cette chose racontée de saint François d'Assise, que cette joie-là, mais nous ne la comprenons pas, parce qu'elle est d'origine céleste. Or nous sommes des citoyens du ciel. Nous devons donc nous rattacher aux choses du ciel. Mais tant que nous sommes attirés par la glaise, par la terre, comme il est dit là, par les soucis du monde, nous ne pouvons pas connaître cette joie. Mais saint Paul lui-même, ne dit-il pas « Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu ? La faim, la soif, l'angoisse, la détresse, la persécution? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas même les puissances célestes, pas même les anges, pas même les démons. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'amour spirituel. Alors nous qui sommes dans les choses purement terrestres, nous sommes souvent mécontents de telle chose ou mécontents de telle autre, et nous en souffrons. Mais si nous pouvions passer à la vitesse supérieure et essayer maintenant de raisonner en chrétien, le mal qui m'arrive est permis par Dieu pour un bien supérieur. Je ne le comprends pas, mais c'est ainsi. Alors il y a quelques bénéfices à en tirer. Alors il y a quelques profits à en tirer. Alors il y a quelques joies à travers ce qui en apparence n'est que négatif. Et voici pourquoi les saints étaient toujours joyeux. Voici pourquoi les saints n'étaient pas troublés par les événements qui se passaient autour d'eux. Voici pourquoi les martyrs chantaient les louanges et la bonté de Dieu pendant la Révolution française en montant sur l'échafaud, ou d'autres en étant crucifiés, ou d'autres encore en étant lapidés. Ils chantaient les louanges de la douceur de Dieu. Comment est-ce possible humainement? Absolument pas. Alors nous, qui ne vivons pas ces tourments effroyables des martyrs, eh bien ça doit nous être facile de pouvoir rentrer dans cette joie divine. Le carême va vous aider à y entrer. Alors luttez avec acharnement du côté sous la bannière du Christ, comme nous l'enseigne saint Ignace de Loyola, et non point sous la bannière du monde. Et tâchez d'arracher de votre âme un seul péché, ce sera déjà une grande victoire. Et d'acquérir, de faire grandir une vertu, car comme elles communiquent toutes entre elles, dès qu'une augmente, les autres augmentent aussi. Nous avons donc tout intérêt à mettre notre joie dans les choses du ciel et pas exclusivement dans les choses de la terre. Puisse le Seigneur nous aider, pendant ce saint temps de carême qui va s'ouvrir dans quelques jours, à augmenter en charité parce que nous aurons trouvé la clé qui permette cela, c'est-à-dire regarder les choses avec les yeux de Dieu et non pas avec des yeux voilés par la poutre de nos péchés. Ainsi soit-il.